Les fameux problèmes que vous écoutez par-ci par-là, avec mon fils, André Onana, c'est parce que j'ai refusé de m'opposer à la décision du sélectionneur Rigobert-Song. Mais M. Rigobert-Song a une partie des pouvoirs que les délégués m'ont donnés. Il gère son vestiaire en toute liberté. Comment voulez-vous que je puisse avoir un débat franc avec un sélectionneur si j'impose mes choix au sélectionneur? Mais ces réponses seront faciles. Monsieur le Président, c'est vous qui faites tout. Non. Il a le fait avec carte blanche. Pour faire avancer les choses, dès que vous accordez votre confiance à quelqu'un, ben écoutez, voici ce que la fédération souhaite, faites votre boulot. S'il n'y a pas de résultat, nous nous asseyons. Nous avons des équipes compétentes, extrêmement compétentes à la fédération, qui font des rapports. Que ce soit pour les entraînements, que ce soit pour les maths, la vie du groupe. Nous avons des rapports sur tout. Ne soupçonnons pas nos propres frères. Le véritable problème, c'est que nous ne croyons pas à nos propres talents. Et nous sommes surpris de voir qu'à un moment donné, nous nous sommes tellement bagarrés à essayer de contrecarrer les autres, et en préférant qu'un frère venu d'ailleurs soit à la tête, avec moins de capacité que vous. Vous voulez parler de Marc Brice? Oh non, monsieur parfait. Ici, je suis en train de... J'ai l'impression que vous évitez de me prononcer. Je ne parle que de mes collaborateurs. Je parle que de mes collaborateurs. Vraiment, je parle que de mes collaborateurs. Avec votre permission, Monsieur le Président, vous l'avez. Nous allons rester au sein de l'équipe nationale. Hein, et vous allez nous aider à examiner la dernière liste de M. Pagou. On constatera que certains joueurs, j'ai failli parler de certains cadres de notre équipe nationale, ont été écartés. Je vous aide en les citant. Le capitaine Aboubacar Vincent, André Onana, que vous appelez habituellement votre fils, et vous venez de le dire tout à l'heure, Zambo Anguissa, Michael Ngande, pour ne prendre que cela. Vous parliez de talent tout à l'heure. Mais pourquoi avoir eu à écarter ces talents? Une opinion de plus en plus pressante pense que ce sont des sanctions. Une petite opinion. Et parfois achetée. Mais je vais vous répondre. Il vous a peut-être échappé que le sélectionneur Pagou vit avec ce groupe depuis plusieurs mois. Dont il sait mieux que vous, que le président que je suis, ce qui est bon pour le groupe pour réussir. Pourquoi vous allez chercher des choses qui n'existent pas? Pourquoi vous allez chercher des choses qui n'existent pas? Si vous me demandez, moi, monsieur le président, de faire ma liste, je prendrai d'abord mes enfants. C'est logique. Que vous le voulez ou pas, pour moi, je prendrai d'abord mes enfants. Entre-temps, monsieur le président, mais le joueur que j'ai été, le dirigeant que je suis devenu, on fait des choix durs. Nous ne nous éloignons pas de la dernière liste de M. Pagou. Il y a un nom qui m'intéresse particulièrement, c'est quand même André Onana, votre fils. On sait quand même que tout est parti du Qatar lors de la dernière expédition des Lions indomptables, où on a vu des murs et des pas mûrs. Vous avez toujours présenté André Onana comme votre fils. À l'heure actuelle, vous allez me recadrer si c'est faux, c'est l'un des meilleurs gardiens du but au niveau au monde. Et il est écarté d'une liste au moment où nous allons en Coupe d'Afrique. Comment vous jugez cela? Monsieur Pafa, ici, vous découvrez André Onana aujourd'hui ou encore pour cette hier? Mais je l'avais déjà dit qu'il était le meilleur gardien au monde. Lui-même n'était même pas convaincu de ça. Je l'ai dit, les images sont là. Et je le dis tous les jours. Tous les jours. Il n'y a rien de plus beau pour un père que de voir son fils là-haut. C'est ça. Que répondez-vous? Oui. Mais on n'achète pas l'opinion d'un père. C'est qu'il est... Du moins, mon feu père ne m'a jamais donné cet enseignement. Je reste dans ma position de père. Et je vais plus loin. Le père a une autre responsabilité. Président de la Fédération camerounaise de football. Quand vous êtes président de la Fédération camerounaise de football, je ne peux pas m'opposer à la décision d'un sélectionneur. C'est que je suis non seulement un mauvais parent pour les autres, je vais vous raconter une anecdote. Quand je fais un vol Paris-Riyad avec Zambo, je crois que c'était ça. Franck, tu m'excuseras, je suis obligé, capitaine. Et Franck était remonté après moi. Ils avaient leur petit bisbis, de petit frère. Mais André, c'est mon fils. Je n'entre pas dans ce que je peux essayer de faire, c'est de les rapprocher. Parce qu'en réalité, moi j'ai vécu ça avant eux, avec des aînés comme Rigobert, avec Patrick, avec Pierre Omélène. Nous avons connu ça. Donc c'est essayer de les rapprocher. Parce qu'ils ont le même objectif. Ce sont même des amis. Ils ont quoi? Ils vont se discuter quoi? Bref, nous voyageons, Franck arrive, très contrarié, il ne me salue pas. Bon, je me dis, j'attends le bon moment pour parler à mon petit frère. Même le capitaine Vincent Aboubacar. Le jour où le sélectionneur Rigobert-Song prend la décision, et je le dis encore aujourd'hui, il m'informe, il est là, il a dit, seulement vous préférez me prendre comme la cible. Il m'informe, je dormais, parce que j'avais passé toute la nuit à veiller sur ceci, sur cela, pour que les joueurs soient à l'aise, et nous jouons très tôt. Il m'informe. Mon fils arrive dans ma chambre, il me fait part
du problème. Je n'étais pas au courant. Je savais ce qui s'était passé à l'entraînement. Mais après l'entraînement, il y a une autre vie. Il y a la pression des maths. Chacun vit cette pression d'une certaine façon. Voilà. Et j'ai dit ceci à André. S'il est juste, il va le reconnaître intérieurement. J'étais très en colère après lui. J'ai dit ce que je pensais. À mon fils, nous étions 2. Non, 3, avec Moumine Sankara. 3. Et après, j'ai remis ma veste de président et je lui ai dit, fiston, va voir ton grand frère. Et parle à ton grand frère comme le grand frère qu'il est. Moi, j'avais ma petite idée. Vous ne pouvez pas froisser un sélectionneur. Peu importe si vous estimez qu'il est médiocre ou pas. Vous ne le faites pas. À toute personne souffrant du mal d'arthrose, de l'hernie discale, des nerfs sciatiques, des infections chroniques, plus besoin de vous inquiéter. Mama Bio est là. Mama Bio est la solution pour tous vos problèmes. Mama Bio vous offre des traitements définitifs du mal d'arthrose, de l'hernie discale, des nerfs sciatiques et des infections chroniques. Depuis des décennies, des plus grands médecins chercheurs n'ont pas pu trouver la solution à toutes ces maladies. Mais depuis décembre 2024, que Mama Bio a mis sur pied ces 3 médicaments faits à base des plantes naturelles, nous sommes à plus de 15 000 personnes soignées dans le monde. Mama Bio est basée à Paris et répond au téléphone 0033 618 24 41 et 71. Nous avons aussi des représentants au Cameroun, en Côte d'Ivoire, au Bénin et au Togo. Retrouvez les différents contacts en bas de votre petit écran. Il est sélectionneur, il prend ses décisions. Il peut décider de vous mettre de côté. Mais je vous dis, le fond de ma pensée, c'est de dire, ok, ils vont avoir un entretien. Ce qui me permettra, à la fin de la rencontre, d'aller voir mon aîné, pas le sélectionneur, et de lui dire, mais, grand frère, parfois nous sommes allés au-delà de nos pensées. Est-ce qu'il ne serait-il pas possible de revoir ta décision? Voilà ce que je voulais. Quand on revient de ce match, André sait ce qui s'est passé à l'entrée avec toute sa bande de petits suiveurs qu'il y avait autour de lui. Il sait ce qu'il m'a dit. J'ai souffert parce que c'est un garçon que j'aime énormément. Beaucoup. Et ça ne changera pas. Ça ne changera pas. Mais je ne changerai pas non plus parce que j'ai ce rôle de père. J'ai appris que un de ses proches aurait dit qu'ils avaient payé quand ils sont arrivés à la fondation Samuel Eto'o à Chifo. Il ne devait même pas l'argent pour manger, comment il allait payer? Il n'a jamais payé, il n'a rien payé, rien du tout. À Chifo. Ce sont des contre-vérités. Ils n'ont jamais rien payé, c'est un mensonge pur. Mais je ne l'ai pas fait parce que j'attendais une récompense après. Mais c'est parce que j'ai voulu créer une chaîne d'hommes pour servir notre pays. Et il s'avère que l'un des meilleurs au monde vient de cette fondation, André Onana. Vous l'avez connu aujourd'hui, en 2017. Ils ont dit qu'ils ne le convoquaient pas parce qu'il était très proche de moi. Vous voyez un peu comment, en 2019, on l'oppose à son cousin Ondoa. Fabrice est là, quand on allait en Coupe du Monde. Fabrice, il m'a appelé, il m'a dit, papa, je suis bien, vraiment, il faut faire. Je lui ai dit, Fabrice, non. Tu parles avec le sélectionneur. S'il est d'accord, il va te prendre. S'il n'est pas d'accord, je reste ton père. Je sais qu'il était dessus. Mais il faut essayer d'être juste quand vous gérez des hommes. Parce que si vous donnez trop à l'autre, c'est un sentiment naturel, il sera jaloux. Un père ne se lasse pas pour pardonner à son fils, monsieur le président. Est-ce que les portes restent ouvertes? Écoutez, moi, j'ai pas de problème. Et je le dis tout le temps. Alors, avant d'arriver, vous dites que vous n'avez pas de problème. Même si j'ai été déçu par certaines situations, mais j'ai pas de problème. Parce que j'ai fait ce chemin avant. J'ai eu beaucoup de trahison dans ma vie. Ça, ce n'est même pas une trahison. C'est un enfant, voilà, qui voit les choses différemment. Et je me dis peut-être un jour, il va se ressaisir et comprendre que c'était pas bien ce qu'il faisait. Mais encore, ce n'est plus un enfant. Monsieur le Président, terminons avec le cas André Onana. Vous avez dit qu'il y a quand même eu cet échange vif du côté du Qatar. Nous sommes là des journalistes. Reprenez. Nous sommes là des journalistes d'investigation. Est-ce que vous reconnaissez quand même, peut-être sous le coup de la colère, que vous avez eu des propos très durs à l'endroit d'André Onana? Je vais peut-être chercher à faire en sorte que vous rappeliez. Est-ce que vous avez dit à André Onana que vous allez détruire sa carrière? Écoutez, est-ce que vous avez dit non, je vois déjà où vous êtes en train de... Monsieur, parfait. Ah, vous êtes en train de stopper là. Je vous stoppe parce que je vois déjà la porte de sortie, je dirais. Mais ne l'ouvrez pas parce que je ne vais pas vous permettre. Ah bon? Oui. Non. Écoutez. Quand nous nous sommes retrouvés, nous étions 3. Oui. Moumine, André et moi-même. J'ai fait le reproche à André. Parce que la veille, il y avait eu un comportement à l'entraînement. Mais c'est normal. Et je lui ai dit non.
Pas toi. Tu es très grand, tu n'as pas besoin de ça. Et ça, c'est le père et le fils. Mais ce que vous devez comprendre, c'est que tout ce qui se passe, nous sommes à 3 heures du mat. Un mat important, décisif pour notre pays. Je suis en train de perdre mon meilleur élément. C'est pas fait. Et on vient vous dire que vous avez dit, je vais détruire quoi? Vous n'avez jamais dit que vous voulez détruire la carrière d'Andronana. Je me fais du Vous mal. alliez la battre en Monsieur Pafa ici, il faut laisser les histoires de bar. Non, c'est pas le cas. Non, monsieur Pafa ici. Vous êtes un journal d'investigation. Non. Alors, votre investigation là est bizarre. Bizarre. pas fondée. Non, bizarre. Non, monsieur Pafa ici. C'est bizarre. Je suis là, je suis en train de vous dire. Je suis en train de vous dire, n'avancez pas des choses qui ne sont pas vraies, D'accord. monsieur Pafa ici. Monsieur Pafa ici. Je vous l'aurais dit. Vous connaissez peut-être André Onana aujourd'hui, mais personne d'entre vous n'était là quand j'avais pris la décision d'offrir l'opportunité de la vie. L'Éternel a voulu que ça passe par moi. Je l'ai accepté volontiers. Je le referai. Je ne sais pas pourquoi l'Éternel m'a choisi. Il aurait pu choisir quelqu'un d'autre. Et il m'a choisi. Je vais vous dire. Parce que très souvent, les gens disent « Ah, mais lui, il a fait ça, Gilbert Kaji. » Vous m'avez déjà entendu dire quelque chose de méchant sur Gilbert, mon père? Jamais. Jamais je ne le ferai. Je ne peux pas oublier tout ce que Gilbert a fait pour moi. Mais il y a des questions qui nous opposent. Mais ce que Gilbert Kaji, la famille Kaji, pas seulement Gilbert. Parce que si je dis ça, je serais en train de dire que mes autres mamans, le feu grand-père... Non. Même si j'ai ma douleur, c'est la douleur, elle est en famille, elle reste là. Mais c'est ma famille. Quand personne ne croyait en moi, cette famille a cru en moi. Je ne suis pas fait ici. Et c'est ça le plus important pour moi. Pour certaines personnes, on vous amène dans des faux débats parce qu'ils vont profiter d'une faveur de la famille, vouloir faire croire à la famille. Non. Il y a des questions qui nous opposent. Ou, voilà, je ne viendrai pas parler de... Mais vous n'avez jamais entendu. Même quand mon père est sorti, il a porté des accusations contre moi, j'aurais pu sortir et dire que c'est pas vrai. On a fait un communiqué léger pour protéger la fédération et j'ai fait un courrier privé à mon père avec tous les éléments. Vous n'avez plus entendu parler de cette histoire. J'ai mis à sa disposition tous les éléments qu'on avait sur ce dossier en lui disant que les gens n'avaient pas bien travaillé et ils ont peut-être eu peur de lui dire ceci ou cela. Mais je ne viens pas m'asseoir pour vous dire que Gilbert... Parce que Gilbert n'est pas mauvais, parce qu'il m'a donné l'opportunité de ma vie, parce que sa famille m'a donné l'opportunité de ma vie. Je suis devenu ce que je suis devenu. Et ne me demandez pas de changer ça parce que je ne le ferai pas. Mais maintenant, la vie étant ce qu'elle est, il y a des points de vue qui divergent. C'est ça. Dans votre journalisme d'investigation, revoyez ça. Je vous prie. Il y a d'autres révélations. Non. Parfait. Oui. N'insinuez pas les choses, je suis là. Il n'y a pas de problème. Non, je suis là. Pas ce qu'on vous raconte ou on vient vous dire non. Je suis là, je vous réponds aussi naturellement pour qu'on passe à autre chose. On fait toujours des choix durs et il faut les accepter. Et celui qui fait ses choix, c'est le sélectionneur. Nous avons pris pour habitude de penser qu'il y a toujours une main qui doit diriger les autres. Mais je ne suis pas ici, non. Nous avons fait confiance au sélectionneur. Il a fait ses choix. Il sait vers où il va. La chance que nous avons, c'est que nous avons une somme de talents incroyable au Cameroun. Parce que même quand vous regardez cette liste, vous vous dites, nous avons encore beaucoup de talents au Cameroun. Et la seule chose que nous nous souhaitons, c'est que cette expédition voyage dans de bonnes conditions, le calme nécessaire d'une équipe de football, et que nous ne parlions que football. Que football, monsieur Haïchi. Il faut qu'on revienne à des choses simples. Le football. Pas de sortie à 3 heures du matin, non, des choses... Les Camerounais peuvent se passer de tout ça. C'est une équipe de football. C'est une équipe de football, monsieur Pafa, ici. À la fédération, nous devons veiller à ça. Pourquoi? Parce que nous avons des produits à vendre. Et l'un de nos plus beaux produits, c'est l'équipe nationale du Cameroun. L'équipe nationale Fagnon. Parce que les gens ne savent pas comment nous faisons pour produire l'argent à la fédération. Si l'équipe nationale du Cameroun n'a pas toutes les valeurs que nous voulons avoir dans notre société, mais nous ne pouvons pas vendre cette équipe nationale. C'est impossible. Donc il faut revenir à des choses simples que nous voulons voir dans notre société. Alors, Monsieur le Président, nous ne voulons pas voir certains abus dans notre société. Pourquoi à l'équipe nationale, nous devons l'accepter? C'est la même chose, ce sont des choses simples. Ce n'est pas le président de la Fédération camerounaise de football, ni un membre de son comité exécutif. Le sélectionneur, peu importe qu'il soit, il est camerounais, c'est votre frère, ne le sous-estimez pas. Au contraire, soutenez-le. Parce qu'il ouvrira une porte, il créera des rêves pour d'autres qui sont derrière. Et c'est ce que nous voulons. Moi, je suis jaloux, j'aurais aimé voir le Cameroun, une fois de plus, en Coupe du Monde, et à sa tête, un sélectionneur camerounais. Alors, parfait. Une minute, le président est revenu sur un élément très important. Vous avez évoqué les sorties tardives et autres. Est-ce qu'aujourd'hui, en tant que dirigeant, ancien footballeur, vous avez eu des rapports sur des cas d'indiscipline dans ce vestiaire qui étaient devenus poreux? On sait que vous avez accordé du prix à un vestiaire humainement bon, vous l'avez réitéré plusieurs fois. Nous avons eu... Bon, vous me permettez, parce que même si je veux tout le temps utiliser le vous maintenant, parce qu'on me reproche tout le temps d'utiliser le jeu, mais je devrais le faire là. Donc vous me permettez. J'ai eu beaucoup de chance de vivre dans des vestiaires importants, avec beaucoup d'ego. Mais nous avons toujours su mettre le groupe en avant. C'est pourquoi vous voyez, on a gagné. Je vous prends un exemple. Quand j'arrive à l'Inter, Mourinho, qui est un ami, pendant 2 mois,
Envie d'un voyage culinaire au cœur du Cameroun sans quitter la Belgique? Bienvenue au restaurant Kilomètre 5 à Anderlecht, Bruxelles. Retrouvez les grands classiques qui font vibrer vos papilles. Ndolé au poisson ou à la viande. Couscous sauce gombo, gombo pistache, légumes sautés ou légumes pistache. Sans oublier le fameux konchap et notre riz sauté parfumé à souhait. Les amateurs de grillades sont servis. Poissons brisés, chèvres, porc, soya. Toutes nos grillades sont faites au charbon de bois comme au pays. Avec du cancan bien dosé, évidemment. Et chaque jour, la tradition est à l'honneur. Taro sauce jaune, macabo ndolé au poisson fumé. Héros avec tapioca pour les vrais connaisseurs. Restaurant Kilomètre 5, c'est plus qu'un resto, c'est le Cameroun servi sur assiette avec amour et authenticité. Situé au 50 avenue Clémenceau, Anderlecht. Mangez 100% Cameroun, même en Belgique. J'étais sur le banc de touche. 2 mois, M. Parfa ici. Samuel Eto'o, l'un des meilleurs attaquants au monde, considéré tout ce que vous voulez, tous les titres. Mon entraîneur, charismatique, M. Mourinho, m'a dit, monsieur, banc de touche. 2 choix s'imposaient à moi. Soit venir lui dire immédiatement, je suis Samuel Eto'o et Samuel Eto'o ne s'assoit pas au banc de touche, même si je l'ai fait à la fin. Ou alors me remettre en question, me mettre au service du groupe, travailler. C'est ce que j'ai fait. Vous imaginez que parfois, M. Mourinho m'envoyait à l'échauffement à la 93e minute. Je pouvais dire non. J'allais. J'entrais 1 minute après. On sifflait la fin du match. Ça arrivait. Monsieur Parfa ici, oui. Laissez-moi, je vais vous dire. Parce que je préfère. Vous n'aurez toujours pas l'occasion de m'avoir dans un échange voilà pourquoi convivial. vous poser toutes les questions. Je suis là pour vous, monsieur Parfa ici. Bon, j'ai fait le choix de continuer à travailler, de me mettre au service du groupe. Et finalement, monsieur Mourinho me remet dans le bain. Je commence à faire ce que j'aime le plus faire, jouer au football, marquer des buts. Et je vais voir mon ami, je lui dis, mais José, Samuel Eto'o ne s'assoit pas au banc de touche. Il m'a dit, Samuel, tu n'étais pas bon pour mon groupe. Tes performances n'étaient pas là. Heureusement, il ne m'a pas dit mon comportement. J'ai travaillé, mais je savais que je n'étais pas bon, parce que je préparais une CAN pour notre pays. La CAN en Angola. Vous vous souvenez? Tout à fait. En 2010. Je préparais cette CAN. Donc, et derrière, j'avais la Coupe du Monde. Donc, inconsciemment, j'anticipais déjà cette Coupe du Monde. D'ailleurs, cette Coupe du Monde qui devait être la dernière pour moi. Et le malheur que j'ai eu, c'est de me confier justement à Jérémy Dita qui m'a trahi pendant cette Coupe du Monde. Jérémy vous a trahi? Ouais. Ils sont tous là, ils le savent. Cela signifie que vous avez des problèmes profonds. Non, je les ai arrangés le jour où j'ai pris la décision. Et vous avez horreur de la trahison? Non, monsieur Parfa Voilà ici. pourquoi vous avez réglé vos comptes. Non, monsieur Parfa, laissez, ne parlez pas à ma place. Je suis en face de juste vous. me rassurer. Non, posez vos questions, je vais vous répondre, monsieur Parfa ici. Nous sommes restés plusieurs années, on ne s'adressait pas à la parole. Mais le jour où j'ai pris la décision de me présenter comme président à la tête de la Fédération camerounaise de football, et mon petit frère et ami Eran est là, il peut vous dire. Je suis allé, j'ai appelé plusieurs fois Jérémy qui n'a pas décroché. J'ai vu Eran qui a arrangé le rendez-vous avec Jérémy. Nous nous sommes expliqués comme des hommes. Je lui ai dit, je ne voulais pas qu'il apprenne de la bouche des autres que j'allais me présenter. J'ai fait ce même exercice avec tous mes coéquipiers. J'ai rassemblé tout le monde. J'ai dit, les gars, je ne veux pas, qu'on soit d'accord sur certaines questions ou pas, le problème n'est pas là. On a eu le privilège de partager de beaux moments ensemble. Je suis en train d'aller vers ça. J'ai besoin que vous veniez avec moi. Si quelqu'un ne veut pas, c'est pas grave. Mais au moins, vous avez suivi de ma bouche que j'allais me présenter. Je l'ai fait. Et pour moi, dès lors où nous nous sommes expliqués, tout ce qui s'était passé, vu que nous n'étions plus dans les stades, c'était terminé. Il n'y avait plus de problème. Les problèmes reprennent, justement, quand on confond être président d'un syndicat, être président de la Fédération camerounaise de football, c'est 2 mondes. C'est 2 choses totalement opposées. Et puis on commence à vous faire des coups bas et on vous présente comme celui qui est mauvais, celui qui est ceci. Non. Non. Mais je ne suis pas fait ici. Ah oui. Maintenant, revenons au football. Merci. Nous pouvons contrôler le ballon. Allons maintenant contrôler le ballon. Retrouvons le rectangle vert. La CAN 2025 pointe à l'horizon. C'est dans quelques jours. Monsieur le Président, il y a eu un remaniement à la tête de l'encadrement technique des chez les Lions. Vous avez bien fait vos leçons. Avec le coach Pagou qui a pris les rênes. Maintenant, cette équipe, est-ce qu'elle est prête, cette équipe? Est-ce qu'on parle de la préparation? Est-ce que le Cameroun, quintuple champion d'Afrique, ira jouer les figurants? En tant que président de l'Africa Foot, promettez-vous une 6e étoile à notre cher et beau pays, ce pays qui adore les victoires? Est-ce que nous allons reprendre le chemin de la gagne, retrouver notre culture de la gagne, monsieur le président Samuel Eto'o? Je voudrais vous demander de rester très humble. Depuis bientôt 2 ans ou un peu plus, nous avons perdu beaucoup de temps. Beaucoup de temps, nous avons perdu beaucoup de temps. Je vous prie de rester humble, nous allons commencer à construire les victoires de demain, mais nous sommes le Cameroun. Et le Cameroun ne rentrera jamais dans une compétition pour dire que nous allons juste jouer les figurants. Mais je vous prie de rester humble. Comme j'avais pris chez moi de dire qu'on allait en Coupe du Monde pour gagner, cette fois-ci, je vous prie de rester humble, de permettre à ces enfants de s'exprimer. Les retours que j'ai du sélectionneur,
il a eu pratiquement tous ses joueurs, et ils sont tous heureux. Ils sont tous heureux de participer à cette aventure. Et c'est ce que nous, comme dirigeants de la fédération, nous souhaitons, qu'ils soient heureux. Parce que nous savons qu'à la fin de la journée, si ces garçons sont heureux, ben écoutez, le Cameroun sera heureux. C'est ce que nous voulons. Une équipe de football sans tous ces problèmes qui tournent autour. Et voilà. Monsieur le Président de la Fédération camerounaise de football, nous allons marquer une autre touche rose qui s'impose d'ailleurs et on reviendra pour la dernière ligne droite de ce programme où nous parlerons de cette Assemblée générale qui vient de se tenir en Bambino partant, la confiance du peuple camerounais. Quelles sont vos priorités parlant de votre deuxième mandat? Écoutez, il faut déjà que nous travaillions tous pour rendre le label Lyon beaucoup plus attractif. Il y a 4 ans, nous avons superbement bien démarré ce travail. Il a pris un train, il a pris un stop pendant son parcours, il faut qu'on reparte avec. Il faut que notre football jeune, notre football amateur, d'ailleurs, je l'ai dit lors de l'Assemblée, pendant mon discours, hein, j'ai demandé au président, que ce soit des départements, des régions, de tout faire pour que nous ayons des championnats jeunes attractifs. Mais pour cette saison, nous allons continuer sur la même formule, mais je proposerai à l'Assemblée générale, lors de nos prochaines assises, une autre formule. C'est-à-dire, les premières 12 équipes joueront un championnat et le reste de notre championnat. Pourquoi? Pour que ce soit beaucoup plus attractif au niveau amateur. J'espère que le président de club, parce qu'il y a eu cette formule par le passé qui était vraiment bien, et nous n'avons pas pu continuer avec cette formule. Nous pensons que c'est une très belle formule, nous allons proposer ça à l'Assemblée et puis la mettre en exécution. Le président a interpellé formellement les différents responsables à l'issue de son élection, dans sa politique générale, son discours. Messieurs les présidents, Ligue départementale, régionale, faites jouer. Faites jouer. Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a eu des blocages quelque part dans les... Écoutez, nous avons eu, et bien évidemment, les présidents, que ce soit au niveau des départements, au niveau des régions, ont connu beaucoup plus de blocages que le président de la fédération. Ils n'avaient pas des stades, ils n'avaient pas ceci, ils n'avaient pas cela. Ça nous bloquait énormément. Mais ce que nous savons tous aussi, c'est que l'État du Cameroun a offert à sa jeunesse des stades pour permettre à cette jeunesse de s'épanouir. Donc il est inconcevable d'accepter qu'on ne puisse pas jouer dans ces stades. Il y a quelque chose. Monsieur Pafa, ici, autre chose. Vous essayez... ça me gêne un peu. Vous savez, il y a eu à un moment donné un débat. Il fallait jouer à Yaoundé, ou à Garoua, à Douala ou à Garoua. Les prérogatives exclusives du président de la fédération. Mais là, vous avez encore gagné ce duel. Non, c'était pas une question de gagner. Apparemment, vous gagnez tout votre duel contre l'OMINSEP. C'était le bon sens, monsieur, parfait. Parce que quand vous présentez ça comme ça, c'est comme si nous avons un problème avec notre ennemi. Dernièrement, l'OMINSEP a dit qu'il n'y a pas Assemblée générale. Et vous avez dit qu'il y aura Assemblée générale. Et l'Assemblée générale s'est encore tenue. Et une fois de plus, vous avez encore battu votre ennemi. Monsieur Pafa, ici, oui. Ne présentez pas la situation comme ça. Parce que mon aîné reste un humain. Et je voudrais vous dire, ce n'est pas une question d'homme. Je vous prends un exemple. Oui. Quand nous organisons une rencontre internationale Lions Indomptables, nous avons les coûts qui sont là entre 37 millions à 65 plus ou moins. Ok. Généralement, quand nous jouons à Yaoundé, nous savons que nous ne rentrons pas dans nos frais. Vous savez pourquoi? Non. Parce qu'on va vous appeler, vous devez donner 5 000 billets à telle administration, 2 000 à l'autre, 6 000 à l'autre. Par contre, nous faisons beaucoup plus d'argent quand nous jouons à Garoua ou à Douala. Comment nous faisons pour financer le football si nous n'avons pas de rentrée d'argent? Donc ce n'est pas une question de Yaoundé. Et en plus, nous avons la chance d'avoir des stades un peu partout. L'équipe nationale appartient à tous les Camerounais. Nous sommes allés plusieurs fois à Garoua jouer. Les gens nous remerciaient parce que l'économie tournait. Les gens se sont déplacés de Yaoundé, de Douala, de Maroua, d'Abomban, d'Akonolinga, de Ngambé pour aller suivre leur équipe à Garoua. C'était beau à voir. Mais pour nos dirigeants, nous devons remplir les caisses de la fédération. Donc pendant que vous étiez dans un débat, on doit automatiquement jouer à Yaoundé. Nous étions en train de dire, on doit faire de l'argent. Parce que c'est une opportunité pour la fédération. Nous devons payer les salaires de vos sœurs, de vos frères, à la fin du mois. Je n'entends pas les gens venir dire, président, voilà 10 millions pour nous aider à payer les salaires des Camerounais. Non, personne ne le dit. Vous pensez qu'on prend l'argent où? Monsieur Parfa ici. Donc, vous comprenez que nous avions des visions opposées. Certains se disaient, ah, c'est juste un bras de fer parce que Eto'o veut montrer que... Non, monsieur, je ne suis jamais dans un bras de fer. C'est jamais une question de bras de fer, monsieur Parfa ici. Nous sommes des dirigeants. Nous faisons face à certaines situations réelles qui sont là. Et nous devons trouver des réponses. Mais la première réponse que nous devons trouver, c'est de payer les salaires à la fin du mois. Vous avez suivi, il y a eu des débats. Est-ce qu'on paye les salaires? Mais mes collaborateurs sont là. En 4 ans, je n'ai pas sauté un mois. Mes collaborateurs sont là, ils peuvent me démentir. Je n'ai pas sauté un mois, monsieur Parfa, ici. Mais on dit que je suis un mauvais manager. Pourtant, ceux qui ont le bac plus 50 étaient là, on avait les 8 mois d'arrêt, on ne savait pas comment ça allait. Vous pouvez vous adresser. Je vous dis, parce que c'est comme si c'était une insulte importante de dire que je n'ai pas fait de grandes études. Non. J'ai fait de grandes études dans ce que je savais faire, jouer au football. Je suis un agrégé du football.
Bienvenue à Océan Décor pour tous vos problèmes de staff 3D, staff simple, la peinture, l'habillement mural. Océan Décor a mis à votre disposition pour vous satisfaire une équipe de techniciens dynamiques et qualifiés. Moa. Océan Décor peut aussi transformer votre vieille maison à une maison neuve. Chez Océan Décor, vous pouvez aussi vous inscrire pour une formation en staff 3D, staff simple, la peinture et l'habillement mural. La direction de Océan Décor est basée au carrefour Combi à Douala et répond au téléphone 00237 675 72 81 et 68. Chez Océan Décor, la beauté de vos locaux, c'est notre travail. Monsieur le Président, est-ce que dans ce débat de saut sur les délocalisations des matchs, avec cet intérêt sur le plan financier, est-ce qu'aujourd'hui le monde, surtout l'administration, a compris quel est le projet du président d'Africa Foot? Notre administration, tel que oui. présenté. Notre administration, oui. Mais vous voyez que je n'arrête pas de reprendre mon chef frère, parfait ici. Il dit non, restons dans des choses simples, logiques et efficaces. Nous perdons beaucoup trop d'énergie dans des choses qui ne comptent pas. Ce sont des faux débats. Nous sommes là pour rendre cette fédération beaucoup plus efficace, autonome financièrement. Et je vais vous dire, moi à la fin de mon mandat, je rêve, et nous sommes en train de mettre ça en pratique, qu'on saisisse le chef de l'État en lui disant, Monsieur le Président, vous avez assez privilégié le football. Laissez-nous, nous allons financer toutes nos équipes nationales. Et on pouvait le faire avec la qualification en Coupe du Monde. Cette stabilité de savoir que les équipes se qualifient tout le temps, nous la voulons, parce qu'elle nous permettra d'avoir des sources de revenus pour gérer de manière autonome le football, sans forcément nous retourner vers l'État. Et comme pour vous, se retourner vers l'État veut dire que les gens doivent nous imposer des choses qui ne sont pas Vous correctes. n'acceptez pas. Non, nous vivons dans une société où si nous n'acceptons pas ce qui nous permet de vivre ensemble, alors ça devient très dangereux. Monsieur le Président de la Fédération camerounaise de football, vous n'êtes plus seulement Samuel Eto'o du Cameroun, vous êtes Samuel Eto'o de l'Afrique et même au niveau du monde. Ce n'est qu'un débat pour personne. Vous occupez donc des fonctions, que ce soit au niveau continental ou bien du côté du monde. Je commence du côté de la Confédération africaine de football, la CAF, vous êtes le président de la commission technique de ce côté. Alors comment donner une place honorable à l'Afrique, cette Afrique, je présume, qui vous est chère à travers ce poste de responsabilité? Mais je n'ai pas fait ici, permettez-moi d'ici de dire un grand merci au président Motsepe qui, une fois de plus, m'a fait confiance en me confiant les rênes de cette importante commission. Et nous faisons tout, nous ferons tout pour faire des propositions afin qu'ils prennent des décisions importantes pour notre football. Mais vous savez, à la fin de la journée, c'est le président qui décide. Mais nous ferons le maximum pour apporter des éléments, des arguments et défendre ce que nous pensons bon pour le football africain d'aujourd'hui et de demain, et à la fin qu'ils prennent ces décisions. Au niveau de la FIFA cette fois-ci, vous avez intégré le cercle des grandes commissions, vice-président de la commission des lois du jeu. Maintenant, comment faire entendre la voix du continent africain? On sait que vous êtes l'un des porte-étendards du continent africain, fier africain, capable de défoncer toutes les portes pour l'Afrique. Comment faire passer le message de l'Afrique dans cette commission importante sur les lois du jeu? Écoutez, j'ai d'abord été très honoré, et je profite une fois de plus pour dire merci au président Gianni Infantino pour la confiance, une fois de plus accordée au football camerounais. Mais je voudrais vous dire, dans cette commission, on ne parle pas que de l'Afrique. Toutes les propositions que nous faisons, c'est pour le football mondial. Et l'Afrique est une partie prenante de ce football mondial. Donc, quand le président Gianni Infantino trouvera bon de prendre les décisions qui s'imposent, les propositions que nous ferons, et bien, écoutez, elles seront applicables aussi pour le continent africain. Mais ce n'est pas un choix de dire nous allons privilégier l'Afrique parce que nous venons peut-être de ce continent. Sinon, mon président qui vient de notre continent, il pensera à privilégier... Non, nous travaillons pour le football mondial et c'est ce qu'il y a de beau. Vous travaillez pour le football mondial et c'est ce qu'il y a de beau. Entre-temps, quand même également, lorsque vous étiez joueur sur le terrain, on vous a vu comme quelqu'un de déterminé, avec une certaine fougue. Vous êtes devenu maintenant un administratif, donc dirigeant. On constate le même engouement, la même détermination que nous pouvons saluer au passage. Monsieur Eto'o, mais en passant, Monsieur Eto'o, avez-vous l'impression qu'on doit mener toutes les batailles? Lesquelles? Toutes les batailles qui se présentent à vous? Lesquelles? Toutes. Lesquelles? Toutes les batailles. Vous êtes vague dans votre question, Bataille monsieur contre l'OMINSEP, bataille contre certains acteurs du football, bataille contre certaines lois, bataille contre ceci. À un moment donné... Vous êtes en train de me dire que les habitudes doivent devenir des normes? Pas du tout. C'est ce que vous êtes en train de dire, monsieur Pafa, ici. Et c'est très dangereux ce que vous êtes en train de dire pour notre société. Très, très dangereux. Vous avez un rôle très important. Ce que vous dites, vous ne vous rendez pas compte. Vous savez, le dimanche, même quand je suis à l'autre bout du monde, je veux vous écouter. Le professeur Bayebek, Tout à fait. brillantissime, professeur brillant, monsieur Bayebek, et d'autres. Mais vous avez une responsabilité incroyable vis-à-vis de nos sociétés. Donc faites très attention dans ce que vous dites. Quand vous voulez que les habitudes deviennent des normes,
C'est pas bon, monsieur Pafa ici. C'est pas bon. C'est pas bon. Sinon, nous resterons tout le temps dans un état d'abus. C'est pas ce que vous voulez. C'est pas ce que le président Biya veut. Je voudrais être juste avec mes enfants demain. Parce que vous avez une responsabilité. Vous savez, c'est parfois très banal. Les gens ne se rendent pas compte. Mais le jour où votre enfant, quand il grandira, il vous posera la question. Mais papa, qu'as-tu fait pour que je vive dans un Cameroun beaucoup plus prospère? Quelle sera votre réponse? La question, c'est moi qui les pose, monsieur Ito. Monsieur Pafa ici, vu que vous me donnez l'opportunité de vous poser la question, vu que Vous êtes un journaliste. Non, je ne veux pas, monsieur Pafa ici. Loin de moi cette idée. Mais vu que vous êtes en train de me dire qu'il faut que j'accepte que des habitudes, des mauvaises habitudes deviennent des normes, je vous dis non. Je ne peux pas l'accepter, monsieur Pafa ici. Parce que nous savons tous ce que nous devons faire pour respecter la loi. Le feu est rouge, nous savons que nous devons nous arrêter. Vous me demandez de traverser quand le feu est rouge. C'est dangereux. Et quand il y a un accident, vous vous dirigez vers qui? Vous accusez qui? Donc, faisons très attention parce que nous sommes... ce que nous disons a un impact important dans la société. Très important, monsieur Pafa ici. C'est pourquoi vous avez l'impression tout le temps, c'est pourquoi je vous ai posé la question, je vous ai dit vous êtes vague dans votre question. Parce que vous avez l'impression que nous menons toutes les batailles, mais nous n'avons rien demandé. Nous avons juste demandé de faire jouer le football dans un cadre approprié. Monsieur le Président de la Fédération camerounaise de football, Monsieur Samuel Eto'o, nous nous acheminons progressivement à la fin de cet entretien. On a connu Samuel Eto'o, excellent footballeur à l'échelle internationale. Samuel Eto'o, maintenant président de la Fédération camerounaise de football. Jusqu'où peut aller Samuel Eto'o? Mais écoutez, j'ai commencé une très belle carrière de dirigeant de football. Très belle carrière. Il est vrai que j'ai connu beaucoup de défis. Beaucoup trop même, je dirais. Mais il paraît que ma vie, elle est faite ainsi. Et je souhaite continuer à servir, tout au moins, pendant ces 4 prochaines années, notre football. J'ai la chance d'être au comité exécutif de la CAF. Et demain, nous verrons les opportunités qui se présentent à nous dans notre écosystème. Et à partir de là, nous verrons si nous devons faire autre chose. Samuel Eto'o a des ambitions à devenir président de la CAF, à devenir plus tard président de la FIFA, ou alors à quitter à un moment donné le domaine du sport? Écoutez, je suis un passionné... Que cache monsieur Eto'o? Monsieur Pafa ici. Samuel Eto'o est un passionné de football. Passionné de football. Et là, je découvre une autre passion, l'administration du football. Je découvre cette passion et je voudrais donner le meilleur de moi-même. Ça ne vous vient pas en idée de découvrir une autre passion d'administrateur ailleurs? Vous savez, les émotions ne s'achètent pas. Ne s'achètent pas. Vous savez, quand je suis dans un stade, vous pouvez me donner tout l'argent du monde, mais vous ne me rendrez pas heureux. Très souvent, mes collègues, présidents, ils ne comprennent pas comment je saute de partout quand les Lions jouent. Je suis excité, Pourquoi? Parce que j'aime ce moment. Et je veux qu'il dure. Et je ne vois pas autre chose qui peut me procurer ces émotions. Samuel Eto'o est un patriote dans l'âme. Mais vous savez qu'au-delà de tout et au-dessus de tout, le Cameroun d'abord. Le Cameroun ensuite et le Cameroun après. Je suis né dans ce beau pays. Et le jour où je partirai, j'aimerais qu'on ait le souvenir de quelqu'un qui a essayé d'apporter sa contribution. Il est vrai que certains, pour d'autres questions, peuvent voir cette contribution d'une certaine façon, mais je veux qu'on retienne de moi quelqu'un qui a tout donné. Je reste un humain. Je peux, parfois, pour certains, paraître comme quelqu'un qui n'est pas juste, mais je reste un humain. JDC Africa, le grenier d'Afrique 1, Chejouel, de Château-Rouge, votre magasin de vente de produits exotiques bio, venant tout droit de l'Afrique et plus précisément du Cameroun. JDC Africa, c'est la vente en gros et en détail des produits de grande consommation dans l'agroalimentaire et des produits brassicoles venant tout droit de l'Afrique, tels que toutes les boissons alcoolisées et boissons gazeuses d'Afrique, des bâtons de manioc, de la banane plantain, des arachides, des avocats, nos meilleurs prudes, du poisson fumé et bien d'autres. JDC Africa, le grenier d'Afrique 1 est ouvert du lundi au dimanche de 8h30 à 19h. Contact 00 33 665 50 11 18 ou encore le 00 33 986 25 57 34. JDC Africa, le grenier d'Afrique 1, est situé en plein cœur de Paris, à Château-Rouge, à l'adresse 03 rue de Suez, 75 018, Paris. Avec JDC Africa, consommé africain, même depuis Paris. Joël de Château-Rouge, il est témoin. Mais
Et tout ce que j'essaie de faire part toujours d'une très bonne volonté. Alors, Monsieur le Président, sur une échelle de 0 à 20, où situez-vous la marche aujourd'hui du jeune dirigeant passionné, comme vous le dites, et où situez-vous aujourd'hui la progression de l'institution que vous gérez, qui est l'Africa Foot? Écoutez, je ne voudrais pas parler en termes de pourcentage pour l'institution que j'ai l'honneur de diriger, mais comme je vous l'ai dit un peu plus tôt, nous sommes allés beaucoup trop vite. Je sais que d'aucuns ne nous voyaient pas à ce niveau, nous sommes allés beaucoup trop vite. Eh bien, c'est vrai, d'autres essayent toujours de présenter cette fédération comme une fédération qui n'a pas travaillé, mais écoutez, 4 saisons successivement, championnat première et deuxième division, nous avons joué. Non, pourtant on ne jouait pas. Nous avons fait des choses, nous avons travaillé, de jour comme de nuit, nous l'avons fait. Le siège, il est là. C'est pas... Même les aveugles voient ce que le Cameroun mérite. Enfin, il ne s'agit pas de Samuel Eto'o. Vous, nous avons des collègues qui étaient là pour l'élection, la dernière assemblée, que ce soit de la CAF, que ce soit de la FIFA. Ils étaient tous impressionnés. L'honneur revient à qui? La gloire revient à qui? Au Cameroun. Au Cameroun. Nous ne sommes que des serviteurs de ce beau pays. Servons ce beau pays sans rentrer dans des questions qui nous font perdre des énergies dont nous avons besoin pour d'autres choses. Monsieur le Président de l'Africa Foot, nous venons de passer près de 2 heures de temps. On sait que vous avez la parole très rare. Depuis des années, vous n'avez plus pris cette parole en public. Vous avez accepté de le faire avec ces multiples chaînes de télévision qui sont en synchronisation, sans oublier cette douzaine de chaînes de radio en synchronisation pour ce grand entretien. L'occasion vous est offerte à M. Eto'o, que vous puissiez nous dire ce que vous voulez qu'on puisse retenir au sortir de cet entretien. Vous avez terminé l'entretien? Oui, c'est presque terminé. Qu'est-ce qui vous manque? Et je vous dirai ce que je veux. De me dire quelles sont vos réelles ambitions pour l'avenir. Et après ça, elle est terminée? On pourra boucler. Vous commettez un impair. Ah bon? Vous avez été injuste avec les femmes. La Fédération camerounaise de football, c'est pas que les hommes. Le football féminin. Et vous avez oublié que derrière un grand homme, il y a toujours une grande femme. Et j'ai la chance d'avoir une grande maman à côté de moi. Vous voulez parler de Mme Céline Eko? Oui, qui gère de main de maître le football féminin. Et je suis triste. C'est vrai que nous avons aussi vu l'entrée de Gaël Nganamout. Oui, mais restons dans Mais pourquoi quand je parle de Gaël Nganamout, vous ne voulez plus en Non, parler? je vais parler. Gaël, vous savez... J'ai cru que ça vous créait un souci. Avec Gaël? Oui. Ah non. Gaël, mais... C'est vrai que son entrée a fait couler beaucoup d'encre de salive. Hein. Pourquoi? Ah bon, les gens estimaient Que qu'il y a eu un certain nombre de soucis sur le plan des mœurs. Vous voulez que j'aille chercher dans votre vie, monsieur Parfait, ici? Non, pas du tout. On trouvera... je sais, je pense qu'on vous a aussi accusé de certaines choses. Moi, je crois pas ça. Non, c'était juste des fausses accusations, mais non, il n'y avait pas de vidéo. Pourquoi les accusations d'un C'était des fausses accusations. C'est parce qu'il n'y avait pas de vidéo. Vous êtes sûr qu'il n'y avait pas de vidéo? Vous êtes sûr qu'il n'y avait pas de Si vidéo? vous en avez, publiez pour moi. Non. C'est pas mon job de publier, monsieur Parfait. Je vous dis juste, peu importe. Je ne suis pas là pour juger les vies des autres. Est-ce qu'elle sera à la hauteur de la mission que les délégués ont confiée? Oui, point final. Mais laissez-moi, vu que vous n'avez pas pensé à ça, je voulais vous dire, le football féminin, c'est une fierté pour nous. Ces jeunes filles qui bravent tout pour leur passion. Et je voudrais rendre un vibrant hommage à cette maman-là. Je sais qu'elle est dure. Certains viennent tous les jours. Monsieur le Président, la vice-présidente, votre maman, votre Cécile. Elle est comme elle est, mais elle adore le football féminin. Et grâce à elle, nous sommes là où nous sommes. Vous savez quand même que nos jeunes sœurs, celles qui jouent, ont des salaires. Elles ont une vie moins exposée à cette vie dangereuse. Et elles nous donnent satisfaction. Donc prochainement, si j'accepte de revenir dans votre plateau, je vous prie de commencer par là. Et de ne pas oublier. Nous voulons vraiment que vous acceptiez encore de revenir. On verra dans 2 ans. Et il n'y a pas de problème. Nous sommes arrivés Si au ma terme. patronne et grande sœur Mireille, Omekon, la plus brillante. À qui nous disons d'ailleurs merci ce soir, hein, Donc, Madame si elle accepte, Mireille Fomokong écoutez, Ayama. merci. Qui a un travail en back-office énorme, un travail Formidable. Nous disons merci à M. Samuel Eto'o, en sa qualité de président de la Fédération camerounaise de football, qui a accepté de nous donner cet entretien vérité ce soir. Nous disons infiniment merci au confrère qui m'a accompagné dans ce dur labeur, RVK, de la chaîne de télévision MSI. Nous disons aussi merci à la chaîne de télévision LTM qui était également en synchronisation. Vous aurez certainement plusieurs rediffusions de ce programme. Nous disons infiniment merci à toutes ces équipes techniques et rédactionnelles mobilisées, pratiquement une 50aine de personnes pour ce grand direct certainement, qui restera dans l'histoire. Merci de manière particulière à notre président directeur général, le patron du groupe La Météo, M. Dieudonné Vent. Merci à tous les acteurs du football camerounais. Merci une fois de plus à M. Samuel Eto'o, le président de la Fédération camerounaise de football, qui a accepté ce grand entretien vérité. Nous vous souhaitons bonne chance dans le cadre de ce deuxième mandat que vous venez d'avoir avec brio. Une seule question, avec tout ceci, que faites-vous encore ailleurs?
Salut les amis, aujourd'hui on dit stop aux tracasseries pour envoyer de l'argent à nos proches en Afrique. Il suffit juste de télécharger l'application TapTapSend. Et lorsque vous téléchargez l'application TapTapSend, lors de votre premier envoi, utilisez mon code promo NOSABI. NOSABI, N-O-S-A-B-Y, tout en majuscule. Et lorsque vous utilisez mon code promo, vous bénéficiez de 5 € si vous résidez du côté de l'Europe. Et si vous résidez du côté des États-Unis ou du Canada, vous allez bénéficier de 10 $. Avec TapTapSend, même étant couché sur ton lit ou dans ton lieu de service, n'importe où, il suffit juste de sortir ton téléphone. En 2 minutes seulement, tu as déjà envoyé l'argent à tes gens en Afrique. Et tous les envois coûtent 2 € seulement. On va boucan. Le commissaire divisionnaire bien Abdoulaye. Ici c'est la coup des plus forts. Ici c'est le qui peut et non le qui veut. Je propose et j'assume. Appelez-moi tout simplement Repliquant Manosabi, l'enfant béni de Dieu. Le commissaire divisionnaire qu'un fa désiré. Le seul et unique patron flamand à l'Ino du café-restaurant kilomètre Saint à Bruxelles. C'est le moment, c'est le moment, c'est le moment, on va danser, c'est le moment. Marlise Sinclair